L'inauguration de la murale collective à la salle communautaire du 115 rue Ayers s'est déroulée le 12 mai dernier. C'est avec grande fierté qu'aujourd'hui on inaugure la murale collective. L'œuvre d'art représente un projet communautaire qui a rassemblé des locataires de l'Office, des membres de la communauté de manière dynamique et touchante avec l'aide de l'artiste Sophie Stella Boivin. Du 4 avril au 5 mai dernier, une trentaine de résidents de l'Office régional d'habitation d'Argenteuil ont réalisé ce projet artistique avec l'aide de l'artiste Sophie Stella Boivin. Donc la murale, c'est le fruit d'un travail collectif et collaboratif. C'est une œuvre qui témoigne de l'engagement de chacun dans la création d'un espace commun de rencontres et d'échanges. En créant cette murale, les locataires ont voulu exprimer leur désir de vivre dans un environnement plus beau, plus vivant et coloré. Nous avons voulu exprimer notre attachement à notre quartier, à notre ville et notre région. Nous avons voulu transmettre un message d'espoir et de solidarité à tous ceux qui nous entourent. Dans le fond, la murale représente toutes les idées de tous les locataires. On a l'arbre qui représente la communauté LGBT avec l'arc-en-ciel. Le tronc d'arbre, c'est pour représenter la diversité ethnique, la diversité corporelle. On avait aussi la musique qui avait été demandée d'être représentée, les années 80. Des thèmes colorés, l'inclusion aussi, la communauté, ça avait été demandé. Aussi, l'aspect de... On est un petit village, on fait souvent des fêtes dans des parcs, donc ils voulaient représenter des parcs, ils voulaient représenter la communauté, ils voulaient représenter aussi autant les aînés que les enfants, que les adultes. Ouais. L'aurore boréale. Les gens voulaient être nostalgiques un peu en regardant l'œuvre. C'est pour ça qu'ils ont demandé les années 80 des choses qui... Tu sais, la guitare, c'est la guitare d'un locataire qui a créé lui-même. Donc, ouais, la nostalgie, ça faisait partie. Il y a Jamie, qui est intervenante, ça fait 13 ans à l'Office. Elle a demandé d'être représentée dans l'œuvre, puis ça va de soi parce que, justement, comme j'ai dit, ça fait 13 ans. Puis c'est la seule dans l'œuvre qui regarde, un peu comme elle fait avec tous les locataires. Elle prend soin de nous, puis elle fait sûr que tout le monde va bien. Donc, c'est sûr qu'il fallait qu'elle ait sa place dans la peinture. Puis ensuite, peux-tu nous parler un petit peu du déroulement, comment tout ça s'est planifié, dans le fond? Ça a commencé avec une première rencontre où est-ce que Sophie est venue prendre les idées des locataires pour créer son croquis avec toutes les idées. Après ça, elle a fait le croquis. On a pu modifier certaines choses qu'on voulait ajouter ou retirer du croquis. Puis après ça, une journée complète à tracer, puis 9 rencontres avec tout le monde à peindre la murale. Le projet a amassé 5 400 $ en subventions qui ont entre autres servi à financer les matériaux et le temps de production. Bien, en fait, là, je tiens à remercier plusieurs personnes. Je vais commencer par la contribution à cette murale, des contributions financières. J'aimerais vraiment remercier le gouvernement du Québec, la MRC d'Argenteuil dans le cadre du développement culturel. Il y a aussi la députée Agnès Grondin, puis l'Association des locataires qui ont contribué financièrement. Je tiens vraiment à souligner l'importance du soutien et de votre investissement dans notre projet. Votre contribution a non seulement aidé à financer le projet, mais également à renforcer notre sentiment de communauté et de fierté dans notre quartier. C'est un projet que bien, chaque personne qui a participé pourrait témoigner qu'ils ont vraiment aimé ça. Merci aux locataires, aux personnes qui ont participé au Carrefour des femmes. D'être venus participer aussi. Votre travail, votre créativité et votre générosité ont permis la concrétisation de ce projet qui sera un héritage durable pour les générations futures, ou du moins tant que le mur tient. Pour vrai, moi, j'ai eu énormément de plaisir à rencontrer toutes les gens qui sont venus, que ce soit du Carrefour des femmes ou les locataires. On a eu des fous rires, on a partagé des expériences de vie que finalement, qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 50, on vit encore toutes les mêmes choses. C'était vraiment intéressant de partager avec vous. Puis enfin, bien, je vous invite à contempler la murale avec attention et émotion. Elle représente l'histoire, les valeurs et les aspirations de notre communauté. Elle est le reflet de notre identité collective, de notre diversité et de notre richesse. Elle nous rappelle que chaque voix compte, que chaque geste compte et que chacun de nous a un rôle à jouer dans la construction d'un monde plus juste, plus humain et plus respectueux.
Aussi, ça va sans dire que je remercie l'Office et Jamie de m'avoir fait confiance pour faire le projet. Sans eux, il n'y en aurait pas eu de projet. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont soutenu tout au long. Donc, merci d'être la personne que tu es. Puis merci à Sophie aussi d'avoir partagé ça avec moi, d'avoir été là pour concrétiser ce beau projet-là. C'est une personne tellement humaine. Si vous avez des projets à partir de murales collectives, vous allez vraiment aimer ça. Ça change quelqu'un là, de vivre cette expérience-là qui est peu commune. Quelques contributrices à la murale se sont prononcées sur leur expérience lors de l'inauguration du projet. Ça a été une super de belle expérience. En plus, on a pu rencontrer d'autres gens dans le secteur, dans les voisinages qu'on ne connaissait pas, puis ça nous a permis de connaître ces gens-là. On a eu un fou rire à n'en plus finir. Mais c'était un moment de détente. C'est une thérapie. C'était vraiment agréable puis plaisant. Donc, moi, c'est ça. Mon nom est Jamie Besson. Je suis intervenante ici depuis 13 ans. Puis, dans le fond, Mélissa, c'était ma stagiaire de la dernière année. Elle était à son stage final. Je l'ai vue grandir durant cette dernière année-là. Elle s'est épanouie et tout. Puis quand elle m'est venue avec ce projet-là, mon Dieu, on ne peut pas refuser ça. Fait qu'elle a travaillé très fort pour avoir les sous et tout, puis embellir notre salle où les activités ont lieu. Les parties de Noël, les bingos, les rencontres et tout ça, ça a lieu ici. Donc, cette belle murale vient embellir la salle. Fait que je voulais quand même prendre le temps de remercier Mélissa pour ce beau projet. Puis félicitations pour... ça va être une intervenante extraordinaire. Moi, c'est toujours un plaisir, surtout que, comme quand les gens commencent, souvent sont insécures, ils ont peur de commencer, ils ont peur de peindre. Puis ensuite, quand je les vois s'illuminer, puis ils commencent à aimer ça, puis là, ils veulent revenir, puis ils reviennent plein de fois. Fait que c'est sûr que moi, juste voir la joie des gens, là, c'est mon cadeau. Je pense que c'était une super belle expérience. Puis je remercie Mélissa d'avoir pensé à moi encore une fois, puis d'avoir initié le projet. Ouais, c'est vraiment un beau projet qui n'est pas donné à tous les jours de vivre, d'échanger avec des gens, puis de se découvrir soit une nouvelle passion, un talent qu'on n'avait pas. Puis en plus, ça donne de la confiance en soi d'être capable de réaliser qu'on peut pousser nos limites, que pas nécessairement on n'est pas un artiste, mais qu'on est capable de peindre puis de mener un projet à terme. C'est un grand accomplissement, autant pour moi que pour les locataires et Sophie.